Les diagrammes ne sont pas uniquement dans le rapport client. Ils sont également accessibles à partir de la page de planification. Et l'avantage de ces diagrammes est leur caractère interactif. Nous voyons ici le diagramme de sortie de trésorerie. Lorsqu'on passe notre souris sur les différentes années, nous obtenons plus d'informations sur les valeurs des différents éléments. Nous avons donc les dépenses principales, le revenu sur l'impôt, les versements sur dette, les épargnes aux actifs financiers et les entrées totales. Et là encore, lorsqu'on passe notre souris sur chacun d'eux, nous voyons qu'ils sont mis en évidence dans le diagramme. Nous pouvons choisir d'afficher les données en dollars réels et nous voyons ici les dépenses de retraite sont constantes, représentées par la ligne pointillée, et vers l'âge de 91 ans, un déficit commence à apparaître avec les entrées étant inférieures aux sorties. Nous reviendrons sur ce point en dollars nominaux et nous passerons au diagramme suivant. Le diagramme d'entrée de trésorerie nous permet de raconter une histoire à nos clients. Nous pouvons cliquer sur tous les éléments de la légende et commencer par le revenu d'emploi. Et les clients adorent ce diagramme car il leur montre d'où proviendront les sources de revenus à la retraite. Alors, nous avons les prestations gouvernementales, les actifs non enregistrés, le CELI, les actifs enregistrés et enfin les impôts à payer chaque année. Ensuite, nous avons le diagramme de l'avoir net et nous voyons que le passif apparaît à la fin de la projection et lorsqu'il emprunte de l'argent afin de maintenir son objectif de dépense. Sa valeur nette correspond donc à la valeur de l'actif réel moins le passif. Regardons maintenant au rapport client et nous arrivons dans l'éditeur du rapport. Le rapport client comporte 3 sections différentes. Il y a le constructeur du rapport, l'éditeur du rapport et la prévisualisation du rapport. Dans le constructeur du rapport, c'est ici où nous pouvons sélectionner les pages que l'on veut inclure dans le rapport. Sous les pages personnalisées, nous pouvons ajouter de nouvelles pages. Sous paramètres d'en-tête, nous pouvons ajouter le texte personnalisé, tel que le nom du scénario que nous présentons. Et puis, sous paramètres d'impression, nous pouvons régler différentes options. Alors, les marges étroites et l'orientation paysage nous permettent d'afficher le plus d'informations possible. Alors, revenons aux pages incluses. Et nous pouvons cliquer et faire glisser les pages pour les réorganiser, comme tel, ou nous pouvons cliquer et les faire glisser hors du tableau pour les supprimer. Si nous n'avons pas inclus une page, nous pouvons la voir dans la galerie et elle est disponible ici pour être incluse. Alors, nous pouvons donc simplement la faire glisser à nouveau dans les pages incluses. Et toutes les pages sont actuellement incluses. Elles sont donc toutes barrées dans la galerie, ce qui signifie qu'elles sont toutes couramment incluses dans les pages incluses. En bas, nous avons une option de paramètres par défaut et si on sélectionne réinitialiser la page actuelle aux paramètres d'origine, cela inclurait automatiquement toutes les pages pour nous. Nous avons également des raccourcis. Alors, en haut à droite, nous pouvons passer notre souris sur ces éléments. Si on souhaite ajouter des pages d'instantanés, nous pouvons appuyer sur AS pour ajouter tous les instantanés ou
si nous souhaitons ajouter toutes les pages, nous pouvons appuyer sur A. Alors, que sont les instantanés? Et voici un exemple. Il s'agit d'un résumé personnalisable qui regroupe toutes les projections sur une ou deux pages. Pour ce rapport, nous allons sélectionner uniquement les instantanés et filtrer toutes les autres pages. Nous allons simplement fournir une vue instantanée de cette projection et nous fournirons un rapport plus complet pour notre projection recommandée. Que contient les instantanés? Regardons à l'éditeur du rapport. Et c'est ici que nous pouvons parcourir les différentes cartes et saisir des informations supplémentaires. Par exemple, en incluant certaines variables de modèle, on peut dire que Justin prévoit de XYZ, quelle que soit son intention. Et c'est là que ces valeurs dans les carrés entrent en jeu. Ce sont les variables que nous avons utilisées à la droite. Il s'agit également d'un paramètre par défaut en bas et nous pouvons réinitialiser les paramètres d'origine, ce qui réactivera certaines lignes de texte par défaut automatique où nous pouvons configurer notre propre modèle et enregistrer les paramètres actuels de la page pour de nouveaux scénarios. Ce qui importe, c'est le statut des objectifs. Comme nous nous en souvenons, il n'atteint pas entièrement son objectif. Il doit emprunter de l'argent à la fin de la projection et nous lui proposons quelques options possibles basées sur les recommandations. Alors, si nous nous souvenons, dans les pages de planification, il y a quelques vidéos, nous avions lancé les recommandations et calculé diverses autres options pour Justin. Nous devons donc les avoir calculées au préalable afin que ces variables de modèle soient disponibles ici dans l'aperçu des statuts de l'objectif. À quoi cela ressemble-t-il dans la prévisualisation du rapport? Nous avons ici deux pages qui présentent un résumé de ces projections. Alors, notamment la synthèse des objectifs, le statut des objectifs à 88% avec les autres options, la synthèse des dépenses, indiquant le passif à la fin du plan, ainsi que d'autres graphiques, et la synthèse des recommandations où nous avons ajouté du texte pour montrer certaines possibilités. Nous avons déjà créé cette projection dans une vidéo précédente et nous allons donc passer à celle-ci maintenant. Nous allons donc cliquer sur le rapport client. J'enlève les instantanés, pas de filtre. Et dans l'éditeur du rapport, nous pouvons voir la page de couverture et en tant que nouvel utilisateur, nous disposons de plusieurs options. Alors, nous pouvons choisir notre logo et aussi choisir notre arrière-plan. Ensuite, nous avons nos détails des objectifs et il s'agit d'une page que nous avons configurée avec les paramètres par défaut. Et puis, une fois que nous avons une page avec du texte personnalisé, nous pouvons enregistrer les paramètres de la page actuelle pour de nouveaux scénarios. Nous avons ensuite nos détails des hypothèses,
Nous avons nos diagrammes de sortie de trésorerie que nous avons consultés précédemment. Et encore une fois, ceux-ci sont interactifs dans cette vue, mais pas dans la vue du prévisualisation du rapport. L'autre page qui a un impact important sur les clients est la projection des flux de trésorerie. Elle regroupe une multitude d'informations sur une seule page, telles que les dépenses, les revenus, les prestations gouvernementales, les impôts sur le revenu, les entrées et les sorties des actifs financiers, ainsi que les versements sur les dettes. Alors, cette page est un excellent résumé des flux de trésorerie. Nous avons également la projection de l'avoir net. Et celle-ci contient plus d'informations sur les soldes de tous les actifs, les dettes, l'avoir net, ainsi que l'impôt sur le patrimoine. Et une fois que nous avons sélectionné toutes les différentes pages et ajouté nos commentaires, l'étape suivante consiste à prévisualiser rapidement le rapport. Alors, ceci permet de nous assurer que tout correspond à nos attentes et nous pouvons ensuite générer un PDF. Et puis, une fois que le PDF est généré, nous pouvons l'enregistrer sur notre ordinateur, l'envoyer par courriel ou l'imprimer. Et c'est vraiment tout. Alors, il suffit simplement de démarrer à partir du constructeur du rapport, choisir les pages à inclure, les classer dans l'ordre que nous les souhaitons, éventuellement de choisir un affichage d'instantané uniquement, et puis d'obtenir un résumé très rapide, d'apporter les modifications nécessaires dans l'éditeur du rapport, de prévisualiser le rapport, puis de générer le PDF. Rejoignez-moi dans la prochaine vidéo où nous ajouterons un conjoint à la projection.